Qui est végétarien? Non, voilà, nous non plus. Mais ça donne envie d'y aller. Voilà, c'est l'idée, diversifier son alimentation, c'est déjà un premier pas, si on y arrivait tous. Léon, toi, t'aimes bien la viande aussi, hein? Bah, j'en mange un peu, mais pas le goût, j'aime pas trop. Les ados sont en train de changer aussi, les enfants, les ados. Mais le goût, j'aime bien. Et ouais. Bah, le goût, il est là, hein, donc on testera bien sûr. Merci encore d'être avec nous, Sophie et Léon. Donc Sophie Loridon, réalisatrice, et Léon, qui a participé à cette série documentaire qui s'appelle Quand j'étais petit ou Quand j'étais petite, et qui vient donc de recevoir un prix, Sophie Loridon. C'est un prix national d'envergure. Oui, c'est un prix... le prix Audience. C'est le prix Audience Génération, ça fait partie de l'Institut de France. Et voilà, c'était une sélection nationale et j'étais très, très heureuse de recevoir ce prix puisque c'est un projet local, en fait. Donc, ça veut bien dire qu'ils ont su discerner aussi de ce qu'il y avait d'universel dans ce projet, en fait, intergénérationnel. C'est ça, c'est cette transmission, en fait, qui peut être produite un peu partout. Donc, c'est mon objectif avec cette série. C'est ça, c'est une idée originale qui est vraiment très locale, que vous avez développée à votre niveau, sur votre commune à l'époque, et qui aujourd'hui a vocation à devenir presque un concept que chacun va pouvoir exploiter. Mais qu'est-ce que c'est que ce concept? Alors, en fait, cette série, ce que vous vouliez, vous êtes très sensible à tout ce qui est humain, hein, donc, puisque vous étiez journaliste ici, et vous avez voulu vous orienter vers le documentaire pour vous recentrer sur l'humain et notamment sur la parole des anciens et la transmission de l'expérience des anciens pour les enfants. Oui, en fait, ça m'a toujours porté, depuis toujours. J'aime transmettre les témoignages. J'ai commencé par mes grands-parents. J'ai fait le témoignage d'une cousine éloignée, Lucie Vareille, et j'en ai fait un documentaire qui a fait une sortie nationale, Lucie après moi le déluge. Immense, oui. C'était incroyable. J'ai tourné ça pendant que je travaillais à Télé Grenoble en 2009 et j'en ai fait un documentaire en 2019. Donc c'est vrai que la transmission intergénérationnelle, c'est quelque chose qui est important parce que je trouve qu'on a beaucoup à apprendre de nos aînés. Et ce sont des trésors en fait de mémoire et vu comme le monde change en fait, voilà, on est aussi dans la transition avec ce sujet. Le monde change et on n'a pas le temps de voir presque ce qui se passe. Et je trouve que nos grands-parents, nos papis, mamies, et voilà, sont bien là pour nous le rappeler. Encore faut-il prendre le temps d'aller les voir et de parler avec eux. Bien sûr, et c'est vrai que Le Monde change, c'est une série documentaire qui est plus actuelle que jamais. Le monde change avec ces petites choses-là aussi. Nous avons grandi sans ce téléphone portable. Nous deux, oui. Voilà. Nous deux, oui, nous deux. On est peut-être les seuls à avoir grandi sans téléphone portable. Aujourd'hui, le portable, c'est un outil aussi qui offre des grandes possibilités, vraiment un champ de l'impossible, mais qui donne aussi toutes les réponses tout de suite. Et vraiment, les anciens, on a beaucoup à apprendre aussi sur leur mode de vie, sur leur expérience, tout simplement, la vie telle qu'elle était jusqu'ici. Oui, en fait, un pas après l'autre. Voilà, c'est vrai qu'ils ont une philosophie qui nous rappelle aussi un peu qu'on va trop vite. Aujourd'hui, c'est on va trop vite, tout de suite. On est dans la réaction plutôt que dans la maturation. Mais après, c'est vrai que ça concerne aussi autant nous que les jeunes comme Léon, quoi. Alors, on est encore très jeunes, évidemment, nous, Sophie. Bien sûr, on sera toujours jeunes. Voilà, absolument. Allez, on regarde tout de suite un petit résumé de cette série documentaire. Vous avez vu des voitures? Non plus. Pas de voiture? Non. On marche à pied. À pied? On descend de la Murionnette à pied, on remonte à pied. Et tu pourrais y faire, toi? De quoi? Descendre de la Murionnette et puis remonter à pied. Non. Non? Ah, la mer, c'était dans les champs, la mer. Il fallait travailler. Et vous avez eu des téléphones? Non. Non. Non plus. Vous avez rien. Non, on n'avait rien. C'est pas la même vie, mais on était heureux. Eh oui. C'est incroyable. Vous avez le téléphone, non? Vous n'avez rien? Ça vient rien. Vous n'avez rien. Mais en fait, ils avaient tout.
C'est ça en fait On a toujours qu'elle tout, hein, montre. de toute façon. Mais bien On sûr. compare pas. Mais bien sûr, ça c'était le genre de questions que tu voulais poser, Léon. Donc on a compris que les enfants sont au cœur de ce projet, ce sont eux qui filment, ce sont eux qui participent aussi à la réalisation de ce film, qui écrivent aussi leurs questions. Qu'est-ce qui t'intriguait, toi, Léon, quand tu as voulu rejoindre ce projet-là? Qu'est-ce que tu voulais leur demander à ces anciens? Bah, vraiment, comment ils vivaient, leur expérience. Et puis, ça m'intéressait aussi de filmer, de prendre. Enfin, vraiment de filmer, de réaliser le film et tout. Ça m'intéressait. Qui sont ces aînés, justement? Qui sont ces personnes qu'on voit dans cette série? Au début, en fait, c'était une enquête. J'ai cherché avec les gens du village un peu qui pouvait être intéressant. Enfin, tout le monde est intéressant, mais bon, voilà, j'ai fait ma petite enquête. Babette Perrault, qui est agricultrice maraîchère en vente directe, la Muriennette. Je suis en train de faire un documentaire sur elle, d'ailleurs. Babette m'a beaucoup aidée. Ce sont ses beaux-parents qui étaient agriculteurs à Muriennette. Et en fait, voilà, c'est vraiment en discutant avec les gens que j'ai trouvé ces personnages. Il y a des personnages au parcours parfois un petit peu cabossés, en tout cas au parcours assez tortueux. Oui. On a aussi Anatole qui vient d'Ukraine. On va peut-être même l'écouter dans un petit instant. Mais ce sont même une personne qui n'a pas nécessairement un parcours original. On a toujours quelque chose à apprendre Ça, de nos aînés. c'est super de poser cette question parce qu'en effet, je crois que tout le monde a une histoire, en fait, et tout le monde a quelque chose à raconter. Même si on n'a pas vécu des choses faramineuses, on a toujours quelque chose à raconter, surtout quand on est au soir de sa vie et qu'on a du recul sur sa vie. Et en fait, c'est ça que j'aime, en fait, c'est de voyager tout près de chez moi. Voilà, c'est ce que j'ai fait avec ces personnes. Voilà, là, on a Jéline qui est venue à pied par les Alpes de Sicile. De Somatine. De Somatine. Et c'était chouette, parce qu'elle nous raconte qu'elle a changé plein de fois de maison, mais que sa seule maison, c'était sa famille, en fait. C'est la maison qu'elle a préférée. Je trouve ça tellement beau. Oui, et on voit MD, donc le dessinateur, Oui. qui croque ses rencontres. Ouais. Donc c'est un projet qui est très artistique, Oui. puisque la caméra, c'est le lien finalement entre ces deux générations. C'est un projet qui est donc à la fois humain, qui est un projet de médiation entre les enfants, mais aussi un projet artistique avec un dessin qui va fixer cette rencontre. Plusieurs dessins, donc MD qui fait des dessins, les enfants aussi, parce que des fois il y a une dizaine d'enfants, donc pendant qu'on fait l'interview, il y en a qui dessinent. C'est Très bien d'ailleurs. C'est bien incroyable. géré, on s'en est bien sorti. Mais voilà, la partie artistique est très importante parce que ça amène une autre dimension. MD, il va résumer un peu, il va mettre en perspective certaines situations. C'est vraiment une partie importante du projet, le dessin. Et je le remercie encore d'être là dans ce projet parce que c'est super d'avoir ces dessins. Il est déjà venu ici sur le plateau, il a croqué le plateau d'ailleurs. Il a déjà et c'est vrai qu'il en reste quelque chose outre le film. Toi, Léon, tu as mordu à l'hameçon déjà petit. On peut te voir d'ailleurs, Sophie, tu as retrouvé des images de Léon qui était tout petit et très appliqué d'ailleurs. Ce projet, tu as grandi avec lui, justement, tu as voulu y retourner après par la suite? Bah oui, en avril ou mars, je sais plus, on a fait un autre tournage. Et j'avais vraiment envie d'y aller, parce que j'en gardais un très bon souvenir et puis j'allais apprendre d'autres choses, Qu'est-ce qui t'intéressait, les vieux, comme on les appelle tendrement, ou la caméra? Bah, les deux. Au début, c'était la caméra quand même. Oui, au début, c'est la caméra. Parce que Léon, il était très timide et regardez comme il a grandi, Et ce qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'il soit revenu avec plaisir. Parce qu'au début, en fait, toi, c'était plutôt la caméra. Il est c'est un journaliste en herbe, Léon. Ils se sont approprié le projet, Sophie. Oui, voilà. Oui, parce que moi, c'était un appât. La caméra, c'était la vidéo. C'est parce que je sais que les enfants aiment ça. Au début, dans le village, je me disais, mais pourquoi les enfants et les personnes âgées un peu isolées, ça, pour certaines, ne se croisent pas? Je suis partie de ce constat. Je trouvais ça tellement triste, en fait. Et je me disais, j'aimerais bien qu'ils se rencontrent. Et je vais proposer un atelier vidéo. Ça va leur donner envie. Et ça a marché. Et ils sont revenus en plus aussi pour la rencontre. Oui, et la rencontre, qu'est-ce qui t'a le plus marqué chez ces personnes, chez ces personnages? Qu'est-ce que tu as aimé dans le fait de les rencontrer et les questionner? Bah, vraiment, leur mode de vie, qui étaient beaucoup plus... dès qu'il y avait un truc qui ne marchait pas, ils essayaient de le réparer. Alors que nous, il y a beaucoup de gens qui jettent comme ça à la déchetterie. Et voilà, ils avaient beaucoup plus de bon sens. Ils savaient... Ils t'ont inspiré? Ils t'ont appris?
Bah, ils m'ont appris sur l'histoire d'avant. Enfin, par exemple, quand ils allaient, par exemple, à l'école à pied, alors que nous, on y va en voiture. Et il y a des choses que tu as envie de reproduire. C'est vrai que, comme on le disait aujourd'hui, le téléphone, bon, bah, c'est tout de suite. Bon, je sais pas, demander son chemin, parler plus simplement aux gens, ne pas marcher en marchant comme ça dans la rue, mais en regardant, en se tournant vers les autres, en développant un peu sa vision périphérique et pas seulement ce qui se trouve dans les mains. Ça, tu en es conscient? Oui. Et tes copains? Bah, ça dépend des gens. Ça dépend des personnes. Tu arrives un petit peu à sensibiliser ton entourage aussi autour de ça, déjà de ce projet, puis de ses valeurs? Bah oui. Bah, je leur dis... j'aurais expliqué, après le tournage, j'aurais expliqué ce qu'ils nous avaient dit, comment ça se passait et tout, parce que même eux, ça leur intéressait. Et L'histoire. tu aimerais prendre ma place un jour, ou celle de Sophie? Bah, dans mes projets de vie, il y a aussi devenir journaliste. On en reparlera, Léon. Moi, je voudrais qu'on écoute Anatole. C'est tellement touchant. Allez, on écoute tout de suite. Ouais, Anatole qui est venu à Murianette à pied depuis l'Ukraine. Oui. À votre pays, vous avez débarqué, Oui. vous êtes né? Oui. Et bah, vous parlez français là-bas ou pas? Ah non, je parlais le russe. Je ne parlais même pas l'ukrainien, je parlais le russe. Et ici, il a fallu apprendre le français. Et c'est qui vous a appris le français? Ben, un peu tout le monde. J'ai appris à l'école avec les copains parce qu'il fallait se faire comprendre. Ben, j'avais 7 ans. C'était tout de suite après la guerre. Donc j'étais blond. Je ne parlais pas français. Je connaissais quelques mots d'allemand. Alors j'essayais de parler allemand et on me traitait de salboche. Voilà. Et ensuite, à l'école primaire, j'ai commencé à apprendre le français. Et effectivement, comme je ne pouvais pas me répondre à la maîtresse, toutes les petites bêtises qui se faisaient dans la classe, c'était Anatole. Incroyable. Si vous voulez rencontrer Anatole, si vous nous regardez à temps, le 5 novembre à Murianette, la projection... Le 5 novembre à 17h30 à Murianette sera projeté ce merveilleux extrait. Ce projet qui donc a vocation à faire des petits partout en France et même dans le monde. Il y a un projet, un appel à financement participatif sur Hello Asso, les films du Petit Prince. Allez-y tout de suite pour soutenir ce projet, pour que ça devienne un concept que la France, le monde puisse s'approprier avec les enfants, avec les communes, pour les enfants et pour les anciens. Bravo Sophie, merci beaucoup. Léon, merci. Longue vie à toi évidemment dans ce métier. Et puis merci beaucoup à tous nos invités, Julien et Valérie. Merci à vous. Voilà, merci d'être venus et très longue vie à vos projets. Au revoir.